Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. Aujourd'hui, on va voir ensemble le bilan de ma semaine 4 de septembre. On fera du coup par la même occasion le bilan du mois. À la fin de cette vidéo, j'aurai, une fois qu'on aura fait le bilan, un petit truc à vous montrer. Et on terminera par le résultat du concours. Donc il n'y a que 5 participantes pour le concours. Mais voilà, j'avais promis 3 gagnantes, donc on reste sur les 3 gagnantes. Et je verrai pour les 2 participantes restantes, peut-être vous faire un petit quelque chose quand même. Donc voilà, et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, donc celui-ci, on n'en aura pas besoin pour l'instant, puisque tout ce qui est charge, on avait déjà fait le point la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus. Voilà, je vous avais déjà fait le détail de mes charges fixes. Ouh là, pardon. Donc là, on va voir vraiment pour ce qui reste dans mes enveloppes à la semaine. Alors, au niveau des courses, voyons voir. Hop. On va sortir tout ça. Donc, au niveau des courses, j'ai fait 30 € et 31 centimes de courses. Et il me reste, alors déjà, on va marquer ici 30, 31 et il me reste 10, 15, 17, 19 € et 70 centimes. Hop. Donc je leur note là. Pour l'instant, j'effacerai tout pour la prochaine vidéo puisque dans la prochaine vidéo, on fera le remplissage du mois d'octobre. Au niveau de la santé, alors cette enveloppe-ci, ça va être un peu particulier puisque mon compagnon est allé m'acheter des Doliprane et j'avais demandé de me prendre des gélules de Passiflore, sauf qu'il m'a ramené de la fleur de bac. Donc je sais pas ce que je lui avais demandé, mais c'est pas grave. Donc j'en ai eu pour 15,56 € déjà hier. Et du coup je vais retourner en pharmacie aujourd'hui pour aller voir pour les gélules de Passiflore. Et du coup, en fait, je vais voir avec ce qui me reste, si ça passe. Je vais les mettre de côté, du coup. Ce que je ferai, c'est que je vous renoterai sur la vidéo, du coup, pour combien j'en ai eu en tout, en santé, et ce qu'il me reste, s'il me reste quelque chose. Voilà, ce sera sous forme de texte, comme je faisais sur mes précédentes vidéos. Histoire de pas vous refaire une vidéo, refaire un truc à côté, ce sera plus simple. Ensuite, au niveau des animaux, et ben au niveau des animaux, du coup, c'est mon copain qui a payé pour les grillons de mon fils. Donc en fait, il me reste toujours les 10 €. Hop. Donc on n'a rien dépensé, on a économisé 10, ici rien. Hop. Et ils sont allés faire un petit tour à Chalon, mon fils voulait se racheter une manette pour sa console. Alors j'avais prévenu, c'était avec ses sous, et du coup il fallait qu'il passe chercher les grillons en même temps, donc ils y sont allés. Et du coup, mon copain n'a pas voulu prendre les sous, donc il a les acheter avec ses sous à lui. Au niveau des loisirs, alors au niveau des loisirs, il me restait, j'avais mis 40 €, il me reste 6 €. On a commandé, on est allé chercher des sushis, et du coup en fait on a fait moitié-moitié avec mon copain. Donc du coup ça m'a fait 34 € pour moi. Hop. Donc on a dit 34 ici. Là, au niveau du sport, toujours rien. Au niveau de la beauté, toujours pas de quoi faire. Mon fils a pas l'air décidé à y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser pour le mois d'octobre. Ça me fera un petit plus en fait. Voilà, comme je l'avais pas prévu dans mon budget, ça me permettra de garder ces 30 € là. Ils bougent pas, ça change rien, et ça me permet de mettre le reste de côté. Enfin, au final, c'est un peu transparent. Comment je vais noter ça? Je vais quand même les marquer en dépensé. Comme ça,
Ça évitera de m'embrouiller sur les calculs du mois prochain. Non, on va faire autrement. Hop. On va considérer qu'on n'a rien dépensé en beauté, mais je les laisse dedans. Au niveau du tabac, alors... Donc, j'ai dépensé 22,60 € en tabac. Hop. Donc, il me reste 2,40 €. Comme vous le savez, alors je vous filme la vidéo, on est samedi matin. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est mon dernier jour avec la cigarette. Donc on va, voilà, il m'en reste une dizaine à peu près pour faire la journée. Une fois que c'est terminé, on n'en parle plus. Donc cette enveloppe-là, on va la mettre plus loin. Vous ne la verrez plus dans mes classeurs. Hop. Ensuite, au niveau du divers. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai quand même mis ce qui me restait en faux billets pardon, dans une enveloppe. Alors ça m'embête un peu, j'ai peur de les abîmer quand même, mais je pense qu'on va tester comme ça, voir si ça me convient. Et sinon on modifiera, mais pour l'instant voilà, ça me permet d'y voir plus clair, parce que sinon il faut que je retourne dans mon classeur mensuel pour retirer les billets. J'y pense pas forcément au fur et à mesure, donc en les ayant là, ça sera plus simple. J'ai dépensé 21,50 € dans le divers. Hop, et il me reste 2,47 €. Donc comme c'est du virtuel, ça reste là. Donc on a fait le tour pour ce côté-ci. Hop. Donc celui-ci c'est fait, on le reprendra dans la prochaine vidéo pour le remplissage. Au niveau des mensuels, donc toute la partie facture c'est passé, ça on s'en fiche. Au niveau de la cantine, on avait dit qu'il me restait 10 €. Je n'ai rien dépensé de plus en cantine, donc ça c'est bon. Au niveau du gasoil, et bah finalement j'ai rien dépensé du tout. J'ai pas eu besoin de faire le plein, il me reste encore, je suis pas encore dans la réserve, je fais que des petits trajets en ce moment, donc du coup bah pour l'instant voilà, ça bouge pas. Et donc du coup ça me fait 100 € d'économiser. Autre chose, alors je vais mettre ça de côté, on fera le petit calcul après. Ah oui, il y a une enveloppe que je vous ai pas notée, c'est les 10 € pour mon fils. Donc ça, c'est bon. Le calcul, je le referai après. On regardera déjà avec ce que j'ai dépensé sur le global des enveloppes. Je le noterai quand même là et je ferai la modification quand j'aurai fait mon achat au niveau de la santé. Je referai une petite photo avec le montant supplémentaire pour voilà, le prix à jour et le montant total. Alors, on avait un résiduel au niveau de la banque. Je vais pousser tout ça. Hop. On avait un résiduel au niveau de la banque. En sachant que j'ai eu mon achat pour la voiture, enfin mon achat, mes frais pour la voiture, puisque j'ai fait des réparations. J'ai changé mes pneus. Et on a refait la géométrie. Donc initialement j'avais 284 en banque, on avait les 155 du crédit que j'ai remis directement en épargne. On avait 60 € en moins la première semaine, la deuxième semaine, 10 € en moins la deuxième semaine. J'avais 86 centimes qui étaient revenus en banque puisque c'était le résiduel de mes factures. On va considérer que j'ai remis les 300 €. Alors déjà, hop, avec ça, j'étais censée avoir 214 € et quelques, mais je crois qu'il restait plus que ça. En fait, oui, on avait dit qu'il me restait 370 € sur mon livret, enfin sur mon compte. Hop.
À ça, j'ai rajouté les 300 € qui sont toujours sur mon livret A, mais pour la voiture. Puisque j'en avais pour 397,37 € de frais pour les réparations de ma voiture. Je vais y arriver. Donc on enlève déjà les 300 et il faut que je retire 97 € pour le restant, pour la différence. Alors j'ai échangé mon billet de 100 pour faire des petites coupures. Donc on a dit que sur tout ça, il y avait 97 € à enlever. Hop, hop. Donc 50, 70, 90, 95, 97. Donc ça, on enlève, on n'en parle plus. Et j'ai les 37 centimes. Alors, sachant que là, il me reste 250, 270, 272, 273 et 14 centimes. 273, 14, moins les 37 centimes. Hop. Donc, je suis censée avoir 272. Et on va modifier le petit papier puisque c'est plus 14, mais 77. Hop. Donc ça, c'est ce que je vais mettre, du coup, en épargne. Pour le reste, normalement, on était bon. Donc on met ça de côté. Les 300 € que j'avais pour la voiture. Hop. Hop. On a 200, on a 300, 350, 370, 380, 384. Hop, alors. On a 1,24 € en virtuel. On va mettre le petit billet de 1. Je vais faire ma petite modification. Pardon. Hop. Donc on a dit 260, 350, 370, 380, 385 et 24 centimes. Ça, c'est pour le virtuel. En réel, on a 10, 20, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 € et 10 centimes. Hop. Donc ça nous fait quand même une économie sur le mois, au final, de 423 € et 34 centimes. Donc on a dit 423. Alors j'écris n'importe quoi en plus. Et on avait, alors si je fais des bêtises, on va pas y arriver. À ça, on rajoute. Alors je pense que du coup, on a une boulette quelque part. Donc on va ajouter les 49. Alors juste les 49. Je compte pas les 86 centimes puisque les 86 centimes, je les avais remis dans mon enveloppe banque. Donc on compte juste les 49 et ça nous fait 472,34 €. Ce qui n'est pas négligeable, hein, c'est vraiment de belles économies pour ce mois, pour finir le mois. Hop, 472,34 €. Les pourboires, je sais que j'ai 20 € déjà puisque j'ai fait un échange de monnaie avec mon patron. Il me reste encore, il me reste environ 5 € qu'on a eu hier soir et il va me rester les pourboires d'aujourd'hui. Donc je ferai le calcul demain matin. Je vous referai pareil un petit short. Je vous le noterai aussi par écrit puisque dans le short on va surtout voir voilà, ma répartition qui sera probablement la même que d'habitude. Et puis voilà, mais je vous le noterai en haut de la vidéo comme d'hab. Et comme ça, on pourra faire le montant total. En épargne, j'avais rien mis. Pour la semaine 5, on n'aura rien. Donc là, on sera forcément à 200. Hop, on va faire mes petits calculs. Après, donc là, du coup, je vais tout mettre en épargne. Toujours pour mon crédit immobilier, comme vous le savez, en sachant que à partir de la semaine prochaine, il y aura des changements, puisque j'ai décidé que j'allais recommencer mon classeur des défis. Donc la répartition sera différente, puisque là on est déjà à 11 630 €.
Donc là, avec ce qu'on va pouvoir mettre dedans, on aura déjà un bon montant pour mon apport. Ce sera déjà bien suffisant. Je continuerai de mettre en début de mois dedans. Mais voilà, le reste, je vais le mettre dans les défis. Ce sera plus sympa. Du coup, j'ai un peu foutu le bordel là-dedans. Hop. Alors, sur tout ça, il y a déjà 300 €. J'aurais pas besoin de faire le virement puisque ils sont déjà sur le livret. Hein, c'est déjà c'est transparent parce que je les avais transférés. J'avais mis les billets fictifs de mon enveloppe voiture qui est ici. Voilà, j'avais considéré que je les avais retirés, mais en fait, ils sont restés sur le livret puisque j'avais le montant qu'il me fallait sur le compte. Donc, j'aurais pas besoin de refaire le virement. Par contre, voilà, je les note quand même dans ce que j'ai, puisqu'au final, j'avais pris directement sur mon compte courant. Ça revient au même que si j'avais fait le transfert pour revenir là, puisque sinon j'aurais eu un résiduel qui aurait été de 172 €, et j'aurais retiré les 300 € de la voiture, donc on les aurait quand même retrouvés là. Pardon. Donc, je vais déjà mettre les 300 en notant que ça vient de l'enveloppe voiture. Hop, comme ça, je sais que j'ai pas besoin de faire ce virement-là. Hop, on est à 11 930 avec ça. Et donc ensuite, on va venir rajouter. Alors, je mets que par tranche de 10 € et je mets pas les pièces. Je mets pas les pièces parce que j'aime pas avoir la petite monnaie dans ces enveloppes-là. Je les mettrai dans mes petits pots à côté. Donc on a 50, 70, 80, 90, 100, 105, 110. Donc c'est déjà quand même pas mal. Pardon. Hop. On a... oui, je vais marquer 110. Alors, donc ça nous fait 12 040 € dans cette enveloppe. Tac. Je ferai un virement depuis mon compte vers mon livret en fonction du montant que j'ai mis aujourd'hui. Comme ça, la monnaie en fait que je mets dedans, je pourrais m'en resservir pour voilà, les billets, je m'en resservirai pour remplir mes enveloppes et remettre dans le classeur plus tard. Donc voilà, on est déjà pas mal de ce côté-ci. Alors ça va fausser un petit peu puisqu'en plus là, comme vous le voyez, j'ai encore de la monnaie à mettre dans mon pot. Hop. Ça, on est bon. Hop. Donc je vais mettre toutes mes grosses pièces comme d'habitude dans ce pot là. Je verrai avec mon patron pour faire un échange, pardon, récupérer les billets ou voir avec les billets que je vais mettre dans mes enveloppes pour la première semaine d'octobre. Je ferai un échange, comme ça je pourrai passer la monnaie. Et du coup, en fait, ce que j'aurai là-dedans, je vais pouvoir le transférer ici. Mais je vous le noterai aussi, puisque là, on est déjà à 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. On a déjà 10 € que je pourrais échanger avec ce que j'ai dans mes enveloppes. Et là, on a 3,50 € en plus. Donc ça, ces 3 € là, je les laisserai. Hop. Je ferai mes petits micmacs plus tard. Les 20 centimes, je les mets là-dedans. Et comme ça, on est pas mal. Alors, au niveau de mes enveloppes, je les prends pas dans le bon sens. Je fais mes petits calculs, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Je fais mes petits calculs par catégorie. Je vois à peu près le montant que j'ai sur ma semaine. Et puis, je vous reprends tout de suite.
Alors, me revoilà. On va synthétiser. Donc, au niveau, j'ai fait le point. Donc, par catégorie, on est à 144,10 € sur le mois au lieu de 200 €. Donc, ça nous fait quand même une belle économie au niveau des courses. La cantine, donc, on avait 60 € pour ce mois-ci. Les animaux, on était à 72,80 €, ce qui est bien au-delà du budget, puisqu'initialement, on est à 40 €, sauf que comme je vous l'avais expliqué, on a eu un petit imprévu, un achat obligatoire pour nos petites gerbilles, ce qui a pas mal gonflé la note. Donc ça fait partie justement des choses pour lesquelles, quand j'aurai fini vraiment avec cette histoire de crédit dont je dois vous saouler en ce moment, j'ai une épargne pour les animaux, donc justement ça me permettra d'économiser pour ce genre d'imprévu si on a du matériel à acheter, vétérinaire, etc. Au niveau des assurances, donc on était sur un total de 150,25 €. On avait dépassé le budget puisque on avait eu un montant plus élevé au niveau de l'assurance habitation. Le logement, comme vous l'avez vu, on était à 450,22 €. La banque, 4,64 €. Au niveau des factures, on était à 109,03 €. Rien pour l'essence. 80 € tout pile pour les loisirs. Rien en sport. J'ai pas compté la beauté, alors j'aurais dû le compter, je pense, dedans, puisque je le place pas en économie. Enfin, je l'ai recompté, mais au niveau des économies, même si ça me servira pour la semaine prochaine, puisqu'au final, je l'ai pas dépensé sur ce mois-ci. Au niveau du tabac, on était sur un total de 101,20 €, donc on avait dépassé d'1,20 €. Comme vous le savez, c'est la dernière fois que vous voyez ce tableau. Alors il y sera toujours sur mes trackers sur mon suivi pour le mois prochain, à voir si je le retravaille pas d'ici là. Voilà, normalement il y aura plus ce poste de dépense pour le mois d'octobre. Au niveau du divers, on est sur un total de 97,53 €. Pardon. La santé, je vous renoterai, on fera le point. De toute façon, c'est ma dépense de cette semaine qui va jouer. Pour Enzo, on est à 40 € sur le mois puisque c'est son argent de poche, ce qui nous fait sur la semaine 4 pour le moment 128,41 € à compléter avec le poste de santé. Et sur le mois, on est à 1319,77 € de dépenses. Sachant que initialement, on était à 2210,24 € de revenus. Donc 1300 € sur 2200 €, c'est mine de rien pas grand chose, ça fait un tout petit peu plus de la moitié. Et on avait mis déjà 200 € en épargne sur cette semaine. Alors j'ai remodifié, j'ai refait mes calculs parce qu'en fait j'avais pas compté les 49 € qu'il y avait ici. J'avais rajouté la beauté, j'ai tout revérifié, hein. Je viens de passer 1 heure à me triturer la tête, à tout revérifier parce qu'il y avait une erreur quelque part. Donc j'ai tout remodifié. On est à 502,58 € d'économie sur la semaine 4 et donc sur mes enveloppes mensuelles aussi. Ce qui nous fait un total déjà de 566,39 € plus les 200 € d'épargne. Là actuellement, sans compter les pourboires, on est à 766,39 €. Donc c'est pas négligeable, hein. On est à, on va dire, à peu près un tiers de mes revenus qui sont partis en épargne. Alors il y a des petits loupés, il y a des petits couacs dans les calculs parce que c'est pas forcément évident, hein, de toujours être à 100% raccord entre ce qui se passe vraiment et ce qu'on note. Des fois on peut oublier des petites choses, mais bon, vous voyez, 770 € sur alors certes sur 2200 € de revenus, c'est pas un petit revenu en soi, hein. Il y a pour la plupart, beaucoup sont bien en dessous de ça. Mais mine de rien, c'est pas négligeable. Ça veut dire que déjà, en fait, les aides que j'ai, par exemple, au niveau de la CAF, tout est parti en épargne, si on regarde. Et les 40 € que mon compagnon m'a donné ce mois-ci, c'est pareil, ça part tout en épargne. Là, on est déjà à 640 €. Donc en gros, j'ai 130 € qui partent en épargne de mon salaire. Donc c'est pas négligeable. Donc voilà, donc c'était tout pour le bilan du mois de septembre. J'ai une petite chose à vous montrer, je sais pas si ça vous plaira, vous me direz. Et ensuite, on passe au tirage au sort pour le concours. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié.
Alors, j'ai créé un petit défi. Alors, c'est rien de très exceptionnel, hein. On a un dragon barbu à la maison, ce qu'on appelle aussi un pogona. Et du coup, j'ai voulu créer un défi autour de Monsieur et Madame Pogo. Alors, on voit pas forcément des couples, comme vous le voyez. L'idée, c'était de faire 12 petites cartes. Donc, une carte qui représente un événement pour chaque mois. Là, par exemple, on a pour le mois de janvier, pour la galette des rois. Voilà, avec sa petite galette sur la table et sa couronne sur la tête. On aura 2 montants à chaque fois à gratter. Les cartes font chacune 5 €, donc c'est pas excessif. Et quand on en a gratté une, on sait forcément ce qu'il y a de l'autre côté, mais voilà, je me dis ça peut être sympa et ça peut se modifier. Donc celle-ci pour le mois de janvier. Donc Monsieur et Madame Pogo pour la Saint-Valentin, donc le mois de février. Alors j'ai voulu représenter pour le mois de mars la fête des grands-mères. Alors c'est pas forcément, c'est un peu compliqué avec ce type de personnages en fait, puisque dur de démontrer que c'est une mamie Pogona avec ses tout petits, avec ses petits enfants. Mais voilà, je trouvais ça un peu sympa. On a le mois d'avril avec les Pâques. Je pense qu'avec les œufs et le panier, vous l'aurez compris. Le mois de mai, alors j'ai fait un petit Pogona qui se repose, puisqu'au mois de mai, on a beaucoup de jours fériés. Donc en général, voilà, du coup, c'est un mois où on a quand même souvent l'occasion de se reposer. Le mois de juin, avec un petit groupe de Pogona musiciens pour la fête de la musique. Voilà, c'est un peu particulier. On est loin des super motifs que vous pouvez voir sur d'autres chaînes. Hein. J'essaye de trouver ce style d'image, mais compliqué. Donc j'ai fait un peu avec ce que j'avais. Donc on a Miss Pogo dans son hamac. Hein. C'est le mois de juillet, c'est les vacances. On profite du soleil et de la plage. On se détend. Alors pas trop cette année. Effectivement, il pleuvait beaucoup. Donc pour le mois d'août. Avec le petit cocktail et les lunettes de soleil, oui, le mois d'août, c'est toujours censé être les vacances, le soleil, la plage, etc. Le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. Hein, voilà, on y est passé il y a pourtant pas si longtemps que ça. Hop. Le mois d'octobre, très représentatif d'Halloween, hein, forcément. Donc voilà, la petite sorcière Pogona. Le mois de novembre, alors c'est une fête qu'on fait pas forcément chez nous, qui se fait surtout aux États-Unis, c'est Thanksgiving. Donc voilà, j'étais partie un peu sur cette idée-là, le fait de partager un repas en famille, voilà, pour montrer sa gratitude et remercier, voilà, dire merci pour ce que l'on a et ce que l'on a eu tout au long de l'année. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Alors ils ont l'air très très sérieux et on a presque l'impression que c'est un repas où, attention, faut pas dire de bêtises, hein, ça pourrait partir en pugilat. Et le mois de décembre, donc voilà, une maman Pogo avec ses enfants sous le sapin de Noël pour fêter Noël. Voilà. Alors j'essaierai de trouver des motifs un peu plus sympas, mais pour trouver des images qui correspondent, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'était ma petite nouveauté. Et puis je vais couper, j'installe l'ordinateur et on fait le tirage au sort pour le concours. À tout de suite. Alors, on est parti pour le concours. Alors, donc c'était sur la vidéo bonus que j'avais fait avec mon petit haul Temu, les cadeaux d'Hélène. Et enfin, je vous annonçais le concours. Donc, on avait dit qu'il y aurait 3 gagnantes. Hop. Il fallait écrire « Je participe ». J'ai mis « exclure les doublons par précaution », mais je crois que vous êtes que 5 à avoir marqué que vous participez. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Évidemment, les 5 différentes. Donc, on va avoir un compte à rebours de 10 secondes. Je ne peux pas le modifier puisqu'il faut passer en pro pour le faire et voilà, je vais pas... Enfin, ça fait partie des dépenses entre guillemets inutiles. On va attendre 10 secondes, tant pis. On avait eu 20 commentaires en tout sur cette vidéo. Donc on confirme les paramètres. Et là, vous voyez, on a 5 commentaires ressortis. Donc on va pouvoir faire notre petit tirage au sort. Alors, c'est parti.
Bon, en attendant, j'espère que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. Et donc, on a en première Charline Chat qui commente, pour ainsi dire, à chaque vidéo, si je ne dis pas de bêtises, une de mes fidèles qui me dit: merci à toi pour ce concours et bravo pour ce bon lancement de ta chaîne. Eh bien écoute, je participe, je vais tenter ma chance, belle soirée, à bientôt pour la nouvelle vidéo. Donc voilà, et ben Charline, tu as gagné tu es la première à choisir. Donc j'attends de tes nouvelles pour me dire quel tracker te convient le plus. Ensuite, on a Sylvie Desfontaines, 3822. Merci pour la vidéo. J'aime beaucoup les défis d'Hélène. J'adore aussi celui d'Harry Potter que je ferai dès janvier. Je participe à ton concours avec grand plaisir. Et on a donc en troisième position Johanna Santos. Merci pour ce concours, je participe avec plaisir. Eh bien écoutez les filles, Charline, Sylvie et Johanna, je vous attends soit par mail, soit sur Facebook ou sur Insta. Je vous mettrai dans ma description les liens pour accéder à mes pages. Et mon adresse mail, si toutefois vous n'aviez pas les réseaux sociaux, on ne sait jamais, hein, ça peut arriver. N'hésitez pas à me mettre aussi en commentaire si jamais vous pouvez pas me contacter par l'un de ces billets-là, quel réseau vous conviendrait le mieux, et puis on fera par ordre. Donc je vais noter, voilà, je vais renoter vos identifiants, même si vous êtes 3 sur 5, je devrais m'en rappeler. Comme ça, voilà, pour au moins savoir dans quel ordre qui choisira en premier. Donc Charline Chat, j'attends de tes nouvelles. Quand tu auras choisi, ben, on passera à Sylvie et ensuite à Johanna pour les cadeaux. Et pour les 2 personnes qui avaient également participé mais qui n'ont pas gagné, je vous invite aussi à me contacter en privé. Voilà, j'aurai une petite surprise à vous proposer. Et ben écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve lundi pour le remplissage du mois d'octobre et de la première semaine d'octobre. En attendant, je vous fais à toutes et tous une très très grosse bise et je vous dis à lundi. Bisous bisous.